Bonjour les enfants. Alors dans cette vidéo, cette semaine, on ne va pas faire un nouveau son. On va simplement revoir, réviser tous les sons qu'on a fait depuis tout le deuxième trimestre. Donc on va faire une sorte de dictée de sons, comme on fait parfois en classe. Le but, c'est de vous permettre de revoir tous ces sons. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne vous rappelez pas de tout, c'est un peu normal. Et c'est pour ça qu'on va faire donc cette grande révision de tous les sons un petit peu difficiles qu'on a pu voir ces derniers temps. Alors, comme pour les autres dictées, vous allez avoir besoin d'un stylo, d'un crayon de papier, d'une feuille. Et comme pour les autres dictées, moi je vais vous dicter le son. Ensuite, vous mettez sur pause. Vous écrivez toutes les manières d'écrire le son et ensuite vous remettez la vidéo pour écouter la correction. Alors, prenez le temps de vous préparer, mettez sur pause si vous avez besoin d'aller chercher quelque chose et puis on y va. Alors, le premier son que vous allez devoir écrire, c'est le son AN, le AN de maman. Attention, on ne confond pas le AN avec le ON de bonbon. Là, c'est bien le AN de maman. Vous voyez que là, on avait dit que le menton descend. Donc, vous allez écrire les 4 manières d'écrire le son AN. Allez-y, vous mettez sur pause et vous écrivez. Alors, je vais corriger. AN, ça peut s'écrire AN, attention, 2 ponts en attaché, ou bien AM, attention, 3 ponts, le M en attaché, ou bien EN, ou bien encore EM. Voilà les 4 AN. Alors vous allez les répéter après moi. Comme ça, on les remémorise, on essaye de les remettre en mémoire. Donc, vous répétez après moi, AN, AM, EN, EM. Voilà. Maintenant, vous allez écrire le son ON, cette fois-ci le ON, donc de bonbon, 2 manières de l'écrire. Allez-y, vous mettez sur pause, vous écrivez. Alors, je vais corriger. Le ON de bonbon, 2 manières de l'écrire, je vous disais ON, parfois aussi OM. Alors, il y a une règle qui explique quand est-ce qu'on doit utiliser celui-là ou celui-là, mais c'est pour le CE1, c'est de l'orthographe. Donc là, je vous demande juste de vous souvenir de ça. Donc, on répète ensemble ON, OM. Voilà pour le ON. Alors, on avance. Attention, cette fois-ci, je vais vous demander d'écrire le son 1. Alors, rappelez-vous que le 1, c'est le 1 qu'on disait le 1 grimace, le 1 de main, de pain, de lapin, qu'il ne faut pas du tout confondre, attention, avec le 1 qui s'écrit UN, qui est aussi le chiffre 1. Alors on avait dit quoi? On avait dit que dans le 1 de lapin, on fait une grimace, alors que ce 1 là, on ne fait pas de grimace, le menton descend. Quand je dis 1, si vous le faites, vous allez voir que le menton descend aussi. Donc là, vous écrivez les 4 manières, il y en a 4, elles sont un peu difficiles, les 4 manières d'écrire le son 1. Allez-y, vous mettez sur pause, vous écrivez. Alors, je vais corriger le 1. Donc, I, N, I, M. Ensuite, on s'était dit quoi en classe? On s'était dit, c'est facile. On retient
qu'on garde IN, mais devant, eh bien, il y a la lettre A. Donc, A-I-N. Et ensuite, c'est toujours pareil, on garde encore le IN, mais devant, c'est un E. Donc, E-I-N. Voilà les 4 1. On va les répéter ensemble. Vous répétez après moi. I-N, I-M, A-I-N, E-I-N. Voilà les 4 1. On avance. Alors, le prochain sera beaucoup plus facile. Le son WA, le WA de soir, de poire, de noir. Et il y a une seule manière de l'écrire. Allez-y, vous mettez sur pause et vous écrivez WA. Alors, je corrige. WA, très facile, je pense que vous vous en souvenez, c'est OI. Je vous avais dit, il y a une seule erreur à ne pas faire. C'est quand on dit WA, si on le dit vraiment doucement, on peut entendre OUA. Et donc, certains enfants, parfois, ont tendance à écrire OU, parce que je vous rappelle que OU, ça fait OU, avec un A. Voilà, ça fait OUA. Mais attention, OUA, ça n'est pas OUA, parce que sinon, je dirais une pouare, ou je dirais le souar. Donc, attention, hein. OUA, c'est OI. Alors, le prochain. Le prochain, un petit peu plus difficile, c'est le son que. Attention, le que de canard, de coquille. Ne pas confondre avec le son g, le g de guêpe, de guitare, de guépard. Parce que si vous écoutez bien que et g, il faut faire attention, ça peut se ressembler. Donc là, c'est bien le que de canard. Alors, 3 manières de l'écrire. Allez-y. Vous mettez sur pause, vous écrivez les 3 manières. Alors, je corrige le son que. Première manière, la lettre C. On verra plus tard qu'elle peut aussi faire un autre son avec d'autres lettres. Mais pour l'instant, on en reste là. Donc, première manière, la lettre C. Deuxième manière, la lettre K. J'en profite pour vous remontrer comment on fait un K. Comme un L au début. Ensuite, c'est plutôt comme un H. On remonte, mais on ne fait pas un pont comme le H. On fait une sorte de petit ventre comme ça qui ressort. Voilà pour le K. Ou bien, la lettre Q, attention, ne pas la confondre avec le P en bâton. Ça, c'est bien la lettre Q en attaché. Et bien souvent, il y a un U muet avec. Alors, voilà pour le son K. On y va, on répète, vous répétez après moi. C, K, Q, U muet. Alors, le prochain, je vais laisser ce son-là, le son K ici, et le prochain, je le corrigerai dans une autre couleur. Le prochain son, c'est le son S, comme dans serpent, savoir, citrouille. Alors, il y a donc 3 manières de l'écrire. Le S, allez-y, vous mettez sur pause et vous écrivez les 3 manières. Alors, je vais corriger, donc. Première manière pour le son S, la lettre S toute seule. On verra tout à l'heure qu'elle peut faire un autre son avec d'autres lettres. Deuxième manière, 2 S. Alors 2 S, on ne se pose jamais la question
ça fait toujours S. Et troisième manière, c'est pour ça que j'ai laissé le K ici, c'est la lettre C, mais attention, seulement quand elle est accompagnée d'un E ou bien d'un I. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Que la lettre C, avec un E, elle fait ce, ça fait ce. Avec un I, ça fait si. Et avec toutes les autres lettres, on ne se pose pas de questions, elle fait que. Donc c'est pour ça que j'avais laissé le que ici, pour que vous voyez un peu ce problème. La lettre C qui peut faire deux sons. Seulement à retenir CE, ça fera ce, CI, ça fera si. Et avec toutes les autres lettres, toutes les autres voyelles ou toutes n'importe quelle lettre ensuite, elle fera que. Alors, on va répéter ensemble pour le S. S tout seul. 2 S. C plus E qui fait ce. C plus I qui fait si. Alors, voilà, maintenant on avance. Alors je vais laisser ici ce son et le prochain je le corrigerai dans une autre couleur. Vous allez voir pourquoi. Maintenant, on passe au son Z, comme dans zèbre, comme dans Zorro, comme dans cerise, le Z. Alors, il y a deux manières de l'écrire. Allez-y, mettez sur pause et écrivez les deux manières. Alors, je vais corriger le son Z. Ne vous inquiétez pas, je répète, ne vous inquiétez pas si vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses dont vous ne vous rappelez pas. D'abord parce que c'est normal, parce que tout ça c'est des révisions et c'est fait pour justement revoir et mémoriser d'abord. Et ensuite, c'est pas parce que vous ne savez pas le dire maintenant que vous ne saurez pas le lire. Donc ne vous inquiétez pas, mais écoutez bien la correction et répétez bien après moi. Alors, on disait correction pour le son Z de Zorro ou zèbre. Première manière la plus simple, c'est la lettre Z. Alors le Z, je vous rappelle d'ailleurs comment on le fait. Le début c'est comme un R, vous voyez. Mais ensuite le R il redescend tout droit. Alors que le Z il repart vers la gauche. Il repart vers le même côté que son début. Et ensuite, il repart un peu vers la droite pour faire la boucle en bas, qui descend sous la ligne. Donc le Z. Et deuxième manière, la lettre S. Alors, vous allez me dire, mais maîtresse, comment je sais si le S il fait Z ou si le S il fait S? C'est bien pour ça que j'avais laissé ce son pour qu'on retombe encore sur ce problème d'une lettre qui peut faire deux sons. Alors, on a vu qu'elle fait ici, elle fait S. Quand est-ce qu'elle fait Z? Alors, il y a une règle à savoir, un petit peu comme pour le C avec le E et avec le I, qui sonne S. Là, la lettre S, elle va faire Z seulement quand elle est entre deux voyelles. Alors attention, alors déjà les voyelles, je vous rappelle ce que c'est quand même. Les voyelles, on l'a bien vu souvent au début de l'année, les voyelles c'est A, E, I, O, U. Je pense que ça va encore. Mais attention, entre deux voyelles, ça veut dire qu'il doit y en avoir une avant et une après.
Ça veut dire que devant, il doit y avoir soit un A, un E, un I, un O ou un U. Et derrière aussi, soit un E, un I, un O ou un U. Entre deux voyelles, ça veut bien dire qu'il y en a une devant et une derrière. C'est-à-dire que si j'en ai juste une après, il sonnera S. Si j'en ai juste une avant, il sonnera S. Il faut, pour sonner Z, il faut qu'il y ait une voyelle devant et une voyelle derrière. Alors voilà, on reprend un petit peu tout ça. Donc, on a vu le son S de serpent, S tout seul, 2 S, le C avec un E qui fait ce, le C avec un I qui fait si. Ici, le son Z de Zorro, la lettre Z très facile, elle ne pose aucun problème. Et la lettre S, oui, mais attention, pas n'importe quand, simplement quand elle est entre deux voyelles. Le reste du temps, elle sonnera S. Alors, on va répéter pour le Z. Vous répétez après moi. Z tout seul. Le S seulement entre deux voyelles. Vous répétez encore une fois. Le S, après moi. Le S seulement entre deux voyelles. Voilà, alors, on va maintenant avancer sur un autre son qui pose aussi un petit peu problème. Le son J. Le J de jupe, de joli, de jouer. Alors attention, le J, ne pas le confondre avec le Ch, de chien, de champignon. Je vous rappelle que Ch, c'est CH. Mais ça, je pense que c'est bon. Donc, le J de jupe. Il y a deux manières de l'écrire. On l'a vu dans une vidéo. Donc, allez-y, vous mettez sur pause et on essaie d'écrire les deux manières pour écrire le son J. Alors, on y va. Je corrige le son J de jupe, de joli. Première lettre, très facile, la lettre J. Elle ne pose aucun problème, elle ne fait qu'un seul son, toujours. Donc, la lettre J fera toujours J. Deuxième manière, la lettre G, qui nous posera tout à l'heure un petit problème, puisqu'on verra qu'elle peut faire aussi un autre son. Alors, pour l'instant, on retient le son J, peut s'écrire de ces deux manières-là. Alors, vous répétez après moi. La lettre J, la lettre G. Alors, maintenant, on va en arriver au problème d'après. Donc, c'est pour ça que je laisse le J ici. Maintenant, vous allez écrire le son G. Alors, ça aussi, c'est un son qu'on a vu dans une vidéo, dans la vidéo de la semaine dernière. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne vous souvenez pas de tout, c'est un peu normal, surtout que c'est un peu difficile. Donc, le G de guêpe, de guérir, de guitare, de guêpe. Attention, ne pas le confondre avec le K. Là, je parle bien du G de guêpe. Alors, allez-y, vous mettez sur pause et vous écrivez les, on va dire, 3 manières d'écrire ce son, si on peut dire ça comme ça.
et ensuite on corrige. Allez-y. Alors, je corrige. Donc, on parle bien du son G comme dans guêpe, comme dans guitare. Première manière d'écrire ce son, la lettre G. Alors vous allez me dire, oui mais maîtresse, comment je fais pour savoir quand le G, il fait J, ou quand est-ce qu'il fait G? Alors, on se rappelle. Dans la vidéo de ce son, j'avais bien dit, le G, il ne va sonner J que avec 2 lettres. Un E. Dans ce cas-là, ça fera je. Ou bien I. Et dans ce cas-là, ça fera J. Tout le reste du temps, le G, il sonnera G. Alors, vous allez me dire, mais maîtresse, si avec un E, ça fait je, et si avec un I, ça fait J, comment je fais si je vais écrire G, et comment je fais si je vais écrire Gui? Par exemple, si je veux écrire guitare. Si je veux écrire guitare, et que je mets un G et un I, ça fera gitare. Si je veux écrire guêpe, et que je mets un G et un E, ça fera gep. Alors, on se rappelle, j'avais dit que pour écrire du coup G et Gui, on a inventé quelque chose, on rajoute un U muet qui force le G en fait à sonner G. Donc, je mets comme ça, G U muet plus E, ça fera G, et G U muet plus I, ça fera Gui. Alors, on reprend. Parce que c'est un petit peu difficile tout ça. Donc là, on est sur le son G de guitare. C'est la lettre G qui sonne G presque tout le temps, le plus souvent, sauf quand elle est ici, avec un E ou un I, où là, elle fait J. Donc ça fera je et ça fera J. Le problème est pour écrire G ou Gui, et là, on est obligé de rajouter un U muet. Donc, je vais l'écrire un peu plus clairement. Pour écrire G, eh bien j'écris G, U, E. Par exemple, la langue, ça s'écrit comme ça. Pour écrire Gui, eh bien j'écris G, U, I. Par exemple, une guitare, ça s'écrit comme ça. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Pour le J, soit un J, soit GE, je, GI, J. Pour le son G, c'est le G tout seul la plupart du temps, sauf qu'on doit rajouter un U muet pour faire G et Gui. Sinon, ça fait je et J. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, parce que ça, c'est difficile de s'en souvenir, mais ça ne veut pas dire que quand vous allez le lire, vous n'allez pas y arriver. Parce que quand vous allez le lire, vous allez vous en rappeler. C'est un peu normal si vous n'êtes pas capable de faire la dictée de son en me mettant tout ce que moi j'ai mis là au tableau. Mais quand vous allez lire, vous allez justement vous en rappeler, vous dire « Ah, mais on avait vu ce problème. » Donc là, comment il sonne le G? Alors justement, ce que j'aimerais bien en lecture cette semaine, c'est que vous lisiez quelques pages dans lecture piano. Alors je vais vous écrire les pages. Vous savez que pour lire de mieux en mieux, il faut s'entraîner. Et je vous ai toujours dit,
on s'entraîne un peu tous les jours. Il vaut mieux lire 15-20 minutes chaque jour plutôt que de lire une fois par semaine 1 heure. Donc, le mieux, c'est que chaque jour, vous faites une vidéo, un peu de travail sur la Lilo. C'est important le travail sur la Lilo parce qu'il y a des exercices qui vous permettent de retravailler tout ce que je vous dis dans les vidéos. Donc on va dire par exemple une vidéo, un peu de travail sur la Lilo et un peu de lecture dans lecture piano. Alors dans lecture piano, ce serait bien cette semaine de lire, j'écris lecture piano, de lire les pages 26, 32, 37 et 78. Ça, c'est les pages où il n'y a que les syllabes et les mots. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne lisez pas plus si vous avez le temps. Si vous avez le temps de lire plus, vous en lisez plus. Plus vous allez lire, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez lire vite et plus vous allez comprendre rapidement ce que vous lisez. Je vous l'ai assez dit ça. Donc, ça c'est le minimum. Mais si vous pouvez faire plus, vous faites toujours plus. Je vous ai toujours dit, on doit faire au mieux de ses capacités. Vous devez toujours aller au maximum de vos efforts. Alors, l'autre chose, c'est dans le cahier d'écriture. Alors, je ne sais pas trop comment vous avez avancé dans le cahier d'écriture ces dernières semaines. Je vous avais demandé de faire certaines lettres. Je vous avais demandé de faire la lettre J, la lettre G, la lettre K, et la lettre S. Donc, si ça n'est pas fait, ces lettres-là dans le cahier d'écriture, vous savez, le cahier d'écriture, c'est le cahier où on fait les lignes de lettres, c'est le travail qu'on fait le jeudi. Vous les faites dans le cahier d'écriture. Alors l'écriture, ce qui serait bien aussi, c'est de faire une page par semaine, comme on fait à l'école, comme on fait en classe. En classe, on fait une page le jeudi, dans le cahier d'écriture. Donc là, c'est des sons qu'on a vus. Donc si vous ne les avez pas faites, eh bien, vous essayez de les faire. Et de les faire comme vous savez que vous devez le faire, c'est-à-dire en vous appliquant. Même si vous n'aimez pas trop ça, vous faites de votre mieux. Donc vous essayez de faire une page d'écriture dans le cahier d'écriture, une page par semaine. Puisqu'il y a des jours où vous n'aurez pas de vidéo à faire, puisque je donne que 3 vidéos normalement. Donc il y a des jours où vous n'aurez pas de vidéo à faire. Donc le jour où vous n'avez pas de vidéo à faire, par exemple, vous pouvez faire une page du cahier d'écriture. Et toujours un peu de travail sur la Lilo et un peu d'entraînement de lecture dans lecture piano. Voilà, et on sera très bien comme ça pour arriver en CE1. Je vous dis à plus tard.